Si vous n'avez pas vu le début de la recette, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste ici. Allez, maintenant, on va faire les fameux tours pour la pâte feuilletée. On va faire 4 tours en tout, donc 2 tours différents. Un tour double, un tour simple. Entre chaque tour, on mettra la pâte au frais 30 minutes. J'ai sorti la pâte et le beurre du frigo. Je vais dans un premier temps étaler la pâte. Il faut que la largeur de ma pâte fasse la longueur de mon beurre. Une fois que j'ai obtenu cette dimension, je vais étaler la pâte sur la longueur de façon à avoir le double de la largeur de mon beurre. Ensuite, je place mon beurre sur une moitié de ma pâte et je recouvre de l'autre moitié. Je place ma pâte comme un livre, l'ouverture sur la droite, et avec le rouleau, par appui répété, je viens étaler ma pâte. Ainsi, le beurre est incorporé à l'intérieur. Ensuite, je vais faire un tour double. Donc, je replie les deux extrémités de ma pâte au centre et je le replie encore une fois en deux. Je filme le tout et direction au frigo pendant 30 minutes. « 30 minutes plus tard, je reprends donc ma pâte que je repositionne comme un livre et je viens l'étaler avec mon rouleau. À présent, c'est un tour simple que je vais faire. Donc, je place une moitié au milieu et l'autre vient recouvrir la première moitié, comme un portefeuille. Je refilme le tout et direction frigo pendant 30 minutes. Donc voilà, la première série des 2 tours est terminée et dans 30 minutes, je vais recommencer la deuxième série des 2 tours. Donc je vais refaire un tour double, 30 minutes au frais, un tour simple, 30 minutes au frais. Et ensuite, la pâte, elle sera bonne à utiliser pour faire la galette des rois ou autre chose, hein, ce que vous voulez. Alors, cette pâte, vous pouvez très bien la congeler. Pensez bien à la décongeler au frais avant. Et comme ça, vous en aurez toujours... Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'en fais une grosse quantité que je mets au congèle pour avoir toujours de la pâte feuilletée de prête. Ça m'évite d'acheter de la pâte feuilletée du commerce parce que vous savez que les ingrédients qu'ils mettent dedans, ils sont pas top, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour la phase finale, c'est-à-dire la galette des rois. Ça y est, l'étape finale,
On va faire la galette. Sur un plan fariné, je prends ma pâte et je vais l'étaler de façon à avoir une épaisseur de 3 mm environ. Comme emporte-pièce, j'utilise un plat à tarte. Et puis pour découper autour, ma roulette à pizza. Le surplus de pâte, je le mettrai au congèle sous vide. J'attaque maintenant mon deuxième cercle. Je place un cercle de pâte sur une plaque chemisée d'une feuille de papier sulfurisé et je viens garnir celle-ci de la fameuse crème d'amande. Je laisse un bord quand même pour pouvoir souder les deux pâtes entre elles. Je lésine pas sur la quantité. Avant de recouvrir avec l'autre disque de pâte, je l'allonge un peu de façon à avoir suffisamment de bords pour pouvoir souder les deux ensemble. Je n'oublie pas bien sûr la fève. Pour bien souder les deux pâtes entre elles, je fais des dessins avec une fourchette. Je fais un petit trou au centre de la galette, ceci pour éviter que les bords sous l'effet du gonflement se décollent. Et je trace des traits à l'aide d'un couteau, sans percer la pâte. Et pour finir, je badigeonne ma galette avec un œuf battu. Et direction au four pendant 45 minutes à 1 heure à 180 degrés. Bonne dégustation!